Vous êtes à votre émission Chic et Fun. Bonsoir et bienvenue à Mousso News. Aujourd'hui, nous recevons une grande artiste, un grand talent, une artiste qui a secoué Internet, qui a émerveillé plus d'un, juste avec un seul titre. Tout récemment, elle a reçu le prestigieux Koundé de l'Espoir, confirmant son talent, sa grandeur. J'en reste là. Alors, recevons tous Hakoa. Bonsoir Hakoa. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Et ça vous? vous fait comment vous vous sentez d'être à Mousso News? Ah bien, ça me fait beaucoup plaisir d'être là. Je voyais beaucoup vos posts sur Facebook et tout, et je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. Une chaîne dédiée juste aux femmes. Aux femmes. Alors, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Ok, merci bien. Avant de commencer nos échanges, nous allons te demander un peu de nous entonner une très belle chanson de Aqua. Of course, pas de problème. Merci. I gotta running to the power. I ain't gonna miss rush hour. Coucou les jaloux. Allez klaxonner, laisse les jaloux klaxonner. Ain't nobody gonna hold me down. Y'a Dieu dedans, il faut les laisser. Allez klaxonner, laisse les jaloux klaxonner. Il faut qu'elle est jaloux là. On va les laisser klaxonner. Ton nom c'est Hakwa. Oui. Hakwa. Est-ce qu'on peut savoir ce que ça signifie? C'est Awa que tu as voulu styler un peu, ou bien c'est, je pense que c'est de l'espagnol ou quoi? Non. Que signifie Hakwa? Alors, Hakwa Okay. est un nom coréen. Ah, ok. Qui m'a été attribué parce que mes parents se sont rencontrés dans une association coréenne. Ok. Et le hak veut dire l'envol de la grue qui s'envole de plus en plus loin. Et le hwa qui veut dire l'harmonie. Donc, en gros, s'élever en harmonie. Ok. Hakwa. Mais quel est ton nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Libo Hakwa Henriette. Ah, Hakwa, c'est ton nom même. Oui, c'est mon prénom. On s'attendait à un nom d'artiste, un nom de guerre. C'est mon prénom. Ton prénom, ok. Hakwa, depuis combien de temps tu as fait tes premiers pas dans la musique? Alors, je dirais que j'ai toujours fait la musique. J'ai toujours été intéressée. Mais je dirais que j'ai vraiment commencé à la prendre au sérieux après avoir fini le lycée. Je faisais partie d'un collectif ici et nous avons même fait une chanson pour les étalons et qui était même passée sur des chaînes nationales. Et après ça, il a fallu que bon, j'aille étudier. J'ai eu une opportunité d'aller étudier hors du pays. Et c'est pour ça que j'avais mis une pause. Mais depuis lors, quand je suis revenue, je me suis dit que j'allais me relancer. Mais voilà quoi, la musique, c'est toute ma vie en fait. Ok, ça a commencé depuis le début. Depuis le début, depuis l'enfance, à l'église, les chorales et tout. Et vos parents vous accompagnaient? Ils étaient d'accord? Au début? Au début, bon, quand c'était à l'église, c'était bien tout mignon, mais quand tu veux aller vers le monde et sortir de la bulle, souvent, voilà, il y a des peurs, réticences un voilà, il y a des peu. réticences, Ok. mais voilà quoi, on fait avec. Ok. Donc, ça veut dire que vous avez étudié en Corée du Sud. Exact. Ok. Dans quel domaine? Alors, je suis allée et j'ai fait d'abord la langue La langue coréenne coréenne, et ok. ensuite je me suis focalisée sur la langue anglaise. Oh, oui. Oui. On sent très bien que vous avez une très bonne diction en anglais. Donc, on peut s'attendre à ce que vous chantez en coréen aussi. Ben oui, j'ai appris la langue, donc Et qu'est-ce que la Corée vous a apporté? je dirais que la Corée m'a apporté une résilience que je n'aurais pas eue si j'y étais pas allée. C'est vraiment un terrain de formation, de caractère, de discipline. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu cette opportunité parce que ça m'a beaucoup appris. Le fait de sortir de sa zone de confort et d'être confronté à d'autres réalités culturelles m'a beaucoup apporté. Ok, la culture coréenne vous a Disons la beaucoup culture inspiré. coréenne et juste le fait d'être un étranger dans un autre pays, c'est Vous déjà avez quelque été chose. accepté, adopté par la Corée. On peut dire en quelque En sorte, quelque oui. sorte, ok.
Aqua, Mhm. vous dansez très bien. On vous l'a déjà dit. Merci. Ok, mais on vous l'a déjà dit. Oui, oui. Oui. Ok. Parce que si je me rappelle bien, le lendemain de votre Koundé, le Koundé de l'espoir, sur Facebook, on a beaucoup vu la toile inondée de vos photos. On dit, mais c'est qui celle-là? Elle a une présence scénique très incroyable. Elle danse bien, elle chante bien. Où avez-vous appris à danser? Je- Apparemment, vous avez fait une prestigieuse école de danse internationale. Alors, je dirais d'abord que la danse était déjà dans mon sang, déjà Ah, toute petite. Je me rappelle que quand j'étais au primaire, je faisais déjà les interprétations à l'école avec les ballets et tout. ok. Mais quand j'ai voulu me relancer un peu plus sérieusement, cette fois-ci, je suis allée m'inscrire dans une école de danse du nom de Sissi Co. En Dans... Corée? Non, c'était Oh, pas en Corée, c'était aux États-Unis, dans la ok. ville où j'étais. Et c'est là-bas que je suis allée apprendre le jazz funk, qui est le type de chorégraphie que vous voyez dans mes Dans vidéos. klaxonner, Oui, ok. Exactement, parce que les gens disaient, mais c'est la Beyoncé du Burkina Faso. Parce qu'en fait, ça ressemblait un peu au style américain, oui. exactement. Et qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit la Beyoncé du Burkina, la Rihanna, la Nicki Minaj? Comment ça se fait? En fait, pour moi, c'est surréel parce que je m'attendais pas à être comparée à des légendes comme Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj. Ok. Et ça me fait énormément plaisir et ça me donne encore plus un boost pour continuer à faire ce que je Mais fais. est-ce que ça vous plaît quand on vous dit que vous êtes la Beyoncé du Burkina? Bien sûr, ça me plaît bien. Je trouve ça un honneur en fait d'être comparée à Beyoncé et c'est une très grande artiste, vraiment tout le talent possible, chant, danse, Hmm, présence scénique et tout. Donc, être exactement. comparée à elle, c'est vraiment, c'est un honneur pour moi. Ok. Vous chantez de l'afrobeat, c'est du R&B, c'est de la pop, c'est du faso pop ou bien c'est fapso rap? C'est quel style musical Aqua fait? Alors, Aqua est une artiste qui aime toutes les couleurs de musique. Du moment que ça me fait vibrer, ça me Ok. fait chaud au cœur, Ok. je veux. Donc, je dirais pas que je me mets juste dans une seule case. C'est pour ça que si vous avez même vu Klaxonner avait un Oui, genre un oui, peu exactement. un mélange de plusieurs couleurs Oui, de genres de musique. oui. Il y avait la partie traditionnelle, il y avait la partie un peu à la Moderne, oui. moderne, À hip-hop, à l'américaine, oui, l'américaine, voilà. exactement. Donc, c'est une manière pour moi de dire que le brassage de culture est possible même dans la musique. Ok. Et ça vous va très bien. Merci. Est-ce qu'on peut s'attendre à une chanson pratiquement traditionnelle, morée par exemple? Genre une chanson en morée, Hmm. traditionnelle purement, sans un peu de mélange de modernité. Alors, vraiment, ça sera à voir. Ok. Mais pour l'instant, vraiment, le style qui me parle le plus, c'est le mélange, le brassage de culture, l'émergence culturelle. Après votre sacré Koundé 2026, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on a vu des gens se demander, mais qui est cette fille-là? Waouh, elle est magnifique, elle chante bien. C'est une Burkinabé. Les gens se demandaient, oui, mais c'est qui? On l'a jamais vu avant. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui vous connaissaient pas? Alors, je l'ai dit, bonne arrivée. Euh, Ok. et je suis enchantée aussi de faire votre connaissance. Et je comprends, c'est parfaitement normal parce que une artiste qu'on ne connaît pas, qui du jour au lendemain est nominée, of course, ça va soulever des questions. Of course, les gens vont se poser des questions. C'est totalement normal la réaction des gens. Mais je veux leur dire que ne vous inquiétez pas, les Koundé n'ont pas fait d'erreur. Ok. Et je pense C'est que vraiment la l'espoir. suite nous dira si vraiment je suis celle dont tout le monde parle, tout le monde pense être. Après la sortie de Klaxonner, oui, les gens ont beaucoup apprécié. Les gens ont dit waouh, c'est original. Ça sort de l'ordinaire. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir parce que c'est un mélange de plusieurs hits et de plusieurs styles. Ça mélangeait tout. C'était waouh, la chorégraphie, la voix et tout. C'était tout, tout, tout. Mais quand on part sur YouTube, on voit que Klaxonner est à 60 000 vues. Pour un hit de ce genre, franchement, ça mérite plus.
Qu'est-ce qui n'a pas marché à quoi? Genre, parce que, c'est sorti il y a plus de plusieurs mois. Ça vaut 3 mois, depuis 2025. Et Klaxonné, c'est depuis 2025? Yes, depuis Ok. 2025. Klaxonné est sorti depuis 2025 et est à 60 000 vues. Selon vous, c'est peu ou bien c'est bon? Alors, tout d'abord, ma réponse à cela, c'est d'abord de comprendre comment l'algorithme de YouTube fonctionne. Alors, je suis une artiste qui vient de débuter il n'y a pas longtemps. L'année passée, en septembre, que Klaxonné avait été lancé. Ok. Donc, ça prendra un peu de temps pour que l'algorithme de YouTube commence à me faire confiance et commence à montrer mes chansons à plus de monde. Of course, il y a eu une promo qui a été faite. Je pense que vous êtes au courant Exactement. que je suis passée sur les chaînes de télévision. Il y a même eu des panneaux publicitaires. Publicité Il y en a même ville, eu des exactement. influenceurs qui en ont parlé. Mhm. Et je comprends que ça prend un peu de temps au début. Le démarrage prend un peu de temps. Mais c'est la constance qui va déterminer si le nombre de vues va augmenter ou pas. Donc, franchement, je me décourage pas pour ça. Et je trouve que c'est vraiment normal. Et 60 000 vues, pour moi, c'est déjà un exploit C'est déjà un pour un exploit. début, pour une première vidéo que tu lances sur une nouvelle page. C'est quand même un exploit. Donc, Plein de succès à Klaxonné. merci beaucoup. Laisse les jaloux klaxonner. Ok, Hakwa, les gens disent que, comme je l'avais dit, hein, c'est frais. C'est tout nouveau pour nous, c'est original et tout. Et on vous dit, waouh, elle là, c'est la prochaine étoile, la meilleure artiste féminine du Burkina Faso, la Queen. Est-ce que vous vous sentez prête d'être la future Queen de la musique burkinabé? Euh, D'abord, c'est un honneur pour moi que certaines personnes le pensent. Ok. Mais je ne peux pas me prononcer sur l'avenir parce que nous ne savons jamais ce qui va se passer. Et je pense que seul le temps nous dira si cela va arriver pour de vrai ou pas. Mais vous voulez être la Queen de la musique burkinabé, ou bien? Tout ce que moi je veux faire, c'est juste faire de la bonne musique et Ok. je veux représenter le pays, c'est tout. Mais à un moment donné, les gens vont commencer à vous comparer. Ça, vous n'allez pas Je pense échapper. que c'est dans la nature humaine. Ok. Oui. Mais il faut être prête à être comparée, à être désignée comme la queen. Et les gens attendent beaucoup de vous aussi. Et bien, si ce moment arrive, je l'accepterai avec grand plaisir et avec honneur. Ok. Ok. Et notre artiste Hakoa, nous allons observer une petite pause et revenir pour la suite de nos échanges. News, le média leader qui amplifie les voix des femmes. Chers internautes, nous revoilà encore pour la poursuite de nos échanges avec notre star interplanétaire. Alors, notre artiste, notre star interplanétaire. Parlons un peu de votre équipe. Mhm. Hakwa est une grande révélation pour le peuple burkinabé. Déjà, c'est déjà confirmé votre talent, votre musique, vous faites de la bonne musique. Maintenant, parlons de votre équipe, Hakwa. Sur quoi votre équipe mise plus pour vous imposer réellement sur la scène musicale burkinabé? Hmm. Eh bien, il y a beaucoup de détails à prendre en compte. D'abord, mon équipe s'occupe de presque tout quand il s'agit de moi, de la direction artistique des chansons à la direction artistique visuelle dans mes clips et aussi côté photo. Et je pense que actuellement, nous misons plus sur la qualité du travail. Oui. Euh, Nous sommes plus focalisés à produire des projets qui parlent personnellement à notre public et qui aussi révèlent les talents de Aqua, en gros. Donc, mon équipe vraiment travaille d'arrache-pied pour me positionner d'une manière ou d'une autre, mais vraiment basée sur mon identité artistique et aussi sur le brassage de culture et la culture burkinabé. Ok. Sur Klaxonné, il y a un petit détail que les gens n'ont pas fait attention. Il y a quelque chose qui a échappé un peu aux gens. Au début du clip de Klaxonné, vous étiez dans une voiture, mais Mhm. vous étiez avec quelqu'un, une Oui. personne que beaucoup aiment beaucoup, Nadia Sabi. Oui, beaucoup ne l'ont pas vu dans le clip. Est-ce Ouais. que
Nadia Sabé et vous, vous étiez très proches ou bien c'était juste pour une collaboration artistique? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire toutes mes pensées vont à la famille de Nadia Sabé pour cette tragique perte, parce que mine de rien, c'était un talent pur. C'était vraiment une personne de bonté. Et j'ai été vraiment ravie de travailler avec elle. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours secouée par le fait qu'elle n'est plus parmi nous. À la base, c'était une collaboration, Ok. mais en apprenant à la connaître sur la scène, sur set, j'ai rencontré une personne avec le cœur vraiment ouvert, avec le cœur chaud, qui est prête à embrasser tout le monde et à aider. Ok. D'accord. Paix à l'âme de notre Nadia Sabé. Tu veux une pause? Ça va, ça Ça va. Ok. Et un petit détail encore. Bon, ça, c'est pas un petit détail, un gros détail. Parce que bien avant, quand on a commencé, vous avez mis sure, certainly. Vous parlez très bien l'anglais. Et au début aussi, vous avez dit que vous avez effectué des études aux États-Unis, une étude et vous avez fait une école de danse aux États-Unis. Vous êtes né aux États-Unis? Non, Ok, mais vous avez fait une bonne partie de votre enfance aux États-Unis. non. Ok. Je suis née puis j'ai grandi ici. Au Burkina, sous le soleil de Oui, Ouagadougou. je suis Ok, très familier. ok, Je suis née à Saint-Camille, plus précisément. ok. Mais vous avez fait les États-Unis quand même. Si, Oui. mais très À- récemment. très récemment. Oui. Et combien d'années par exemple? Euh, je- euh, 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. Mais vous vous exprimez très bien en anglais. L'anglais est très présent dans vos chansons. C'est une langue que vous mélangez au français, au moré. Vous comprenez très bien le moré. Oui, je comprends, oui. Moré. Oui, Ok, vous avez appris le moré depuis l'enfance. Oui, oui, exactement. exactement. Ok. L'anglais dans vos chansons, est-ce une stratégie pour toucher plus de et un large public ou c'est parce que vous aimez l'anglais seulement? Parce qu'on a tendance à dire que l'anglais, c'est une langue qui ouvre plus de portes. Ça t'amène à être écouté même à l'international, surtout que les grandes puissances musicales aujourd'hui, le Nigeria, les États-Unis, c'est l'anglais qui est leur force. Mhm. Est-ce que Aqua mis sur l'anglais aussi pour promouvoir ses chansons à l'international? Alors, je dirais que déjà, ça part déjà de l'amour de la langue pour moi. Ok, J'aime beaucoup l'anglais et je trouve que c'est une langue qui a une certaine connotation poétique que l'on peut détecter souvent. Et of course, il y a targeté plus global et tout, mais exactement, oui. vraiment l'anglais, je le chante parce que j'aime beaucoup la langue déjà. Ok. Et aujourd'hui, Aqua, quels sont les artistes, que ce soit à l'international, au Burkina Faso, qui t'inspirent beaucoup? D'abord, sur le plan national, quels sont les artistes qui vous inspirent? Alors je le dirai toujours, je le redirai toujours, Flobi. Ok, oui, le Flobi, c'est baba. mon number one. Oui. J'ai été une grande fan depuis le bas âge. Ok. Georges Ouedraogo, perd son âme, que j'écoutais beaucoup quand j'étais petite. Il y avait Idak Passavé, Samir Ama, Oh, oui. que j'aimais beaucoup écouter, Sonia Karidas. Ouais, oui, Il y a vraiment toute une multitude d'artistes burkinabés qui m'ont marqué. exactement. Oui. Mais la nouvelle génération des artistes burkinabés? Eh bien, la nouvelle génération, oui, j'ai des favoris. Ok. J'aime beaucoup ce que Rayman fait. J'aime beaucoup aussi ce que Toxa fait. Ok. Euh, Et à l'international? à l'international, je dirais que, of course, Beyoncé, Rihanna, voilà quoi. Ok. Tout le monde connaît déjà. Oui. Ouais. Et à quoi sur scène, vous êtes plein d'énergie? Vos performances sont vraiment waouh. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gros travail qui a été fait? Est-ce que vous misez beaucoup vos performances? Comment vous les préparez avant de monter sur scène? Alors, je suis quelqu'un qui prend mon travail très au sérieux. Oui. Donc, à chaque fois que j'ai une performance et prestation, je m'arrange à ce qu'il y ait des répétitions très intenses.
parce que je veux que tout soit Waouh, carré au nickel. millimètre Parce près. que les gens sont vraiment observateurs. Ils attendent une petite erreur seulement pour t'avoir au tournant. Exactement, oui. Oui, on est un peu perfectionniste. Notre équipe est très, très, très rigoureuse quand il s'agit du boulot et on n'aime pas beaucoup les erreurs. On fait de notre mieux pour que le travail soit vraiment de qualité. Donc, il y a beaucoup de répétitions, on revoit certaines choses. Souvent, on peut changer carrément la direction d'une chanson juste parce qu'on trouve que si on ajoute ça ou qu'on diminue ça, ça va apporter plus de valeur à la chose. Et est-ce que vous participez vraiment à ce perfectionnement? Absolument. Ok. Oui. Vous êtes la tête Toutes les pensante, étapes. si Oui, on veut dire. oui, très présente. Ok. Et des prestations, vous en faites beaucoup Euh, si, de temps en temps. de De temps temps en en temps? temps, À oui. l'international aussi? Pas encore. Pas encore. Ok. À quoi? C'est quoi la suite? De nouvelles chansons. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles chansons, des prestations, des concerts, des collaborations? C'est quoi la suite pour Hakwa? Alors, ce que je peux dire à cette question, c'est restez branchés. Vous serez surpris d'être étonné agréablement. Restez branchés. Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Hakwa, H-A-K-H-W-A. Et comment fait-on pour avoir Hakwa sur scène? Si vous voulez avoir Hakwa sur scène, vous pouvez composer le numéro suivant 65 71 11 11. Hakwa, c'est la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos fans, à nos internautes de Mousso News, vos futurs fans? Oui, parce que après cette émission, beaucoup vont se dire, oui, c'est notre artiste sans crédit. Notre artiste sans crédit, elle chante très bien, elle nous fait honneur. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Burkinabés? Je dis vraiment merci beaucoup déjà pour tous ceux déjà qui me suivent et qui me soutiennent et ceux qui vont me suivre et me soutenir. Merci également de rejoindre le navire et j'espère qu'ensemble nous pourrons accomplir de très grandes choses. Et aussi un très grand merci à mon équipe qui ne cesse de se donner corps et âme pour que nous puissions avancer. Pour nous, tes fans, tu as prévu un nom pour nous? C'est vrai, hein? Ok. Ça vient bientôt. Ok. D'accord, merci beaucoup, Hakwa. C'est un réel plaisir. Nous vous disons également merci à vous, chers internautes de Mousso News, de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et suivre Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Au revoir et à bientôt.